Bonjour, c'est Stéphane de Besdia-Guimau. Alors je vous fais profiter de la vue sur un bel haussmannien en plein cœur de Paris, dans le premier, pour vous parler aujourd'hui un petit peu du plomb dans les peintures. Alors le crêpe, voilà, le diagnostic plomb dans les peintures. Alors ça consiste pas à regarder s'il y a du plomb dans l'eau, ni s'il y a des tuyauteries en plomb. C'est vraiment le plomb dans tout ce qui est peint. Le but, c'est de protéger les jeunes enfants du saturnisme. Les jeunes enfants, on pense à ceux qui font les 2 à 6 ans, qui marchent à 4 pattes, qui mettent un petit peu tout à la bouche. Voilà. Donc le danger, c'est bon, d'une part qu'il y ait du plomb dans les peintures, et d'autre part qu'il soit en état dégradé, qui s'écaille, et que, dans ce cas-là, que les enfants puissent ingérer le plomb. Voilà, donc pour vous montrer la machine, donc la machine à fluorescence X. Voilà, ça coûte petite fortune. C'est une machine radioactive. On vous demande souvent, quand vous êtes là et qu'on fait le diagnostic, de vous mettre à distance derrière nous. Il y a le symbole radioactif. Cette machine, elle fonctionne avec du cobalt 57. Donc on est un petit peu comme les dentistes. On est personne compétente en radioprotection. Voilà. Donc je vais vous montrer une mesure. Bon, alors sur le garde-corps, en général, on s'attend à ce qu'il y en ait, puisqu'il y avait du plomb dans l'aluminium du plomb, c'est-à-dire l'anti-rouille orange. Donc là, voilà, j'ai pris une mesure. Qu'est-ce qu'on voit? 9,3 mg par centimètre carré. Bon, c'est jugé positif pour le diagnostic en cas de vente, puisque c'est supérieur à 1 mg par centimètre carré. Voilà, alors je vais fermer, puisque c'est un petit peu voyant. Et je vais vous montrer une autre mesure peut-être plus intéressante, parce que le danger, il n'est pas tellement quand on ouvre les fenêtres, mais par exemple, vous voyez là, on a une embrasure de fenêtre. Ça, c'est le genre d'endroit où il y en a assez régulièrement. Donc on va tester. Et dans ce cas, on attend, c'est pas... Vous voyez, ça prend un peu de temps. Là, ça hésite, c'est un petit peu au-dessus de 1. Bon. 1,1 c'est positif, mais c'est très très faible. Il semble avoir testé tout à l'heure un taux beaucoup plus important. Vous voyez, ça peut être des fois assez variable. Comme, vous voyez, 34 ici, donc plus bas dans l'embrasure. 34 mg par centimètre carré. Alors, il faut savoir que vous imaginez un quart de centimètre carré, un enfant qui ingère ça. Il ingère, bon, grosso modo, allez, 6-7 mg de plomb. On met très très longtemps à éliminer le plomb. Hein. Un adulte, ça élimine 0,75 mg par jour. Donc, imaginez un enfant, c'est encore plus long. Grosso modo, un seul petit morceau de plomb peut le mettre en plombémie pendant une semaine. Alors le saturnisme, c'est une maladie qui se déclenche pas en 2 jours comme ça, mais c'est parce que l'enfant, il paraît que c'est un petit goût sucré, donc un petit goût de reviens-y. Et l'enfant, quand il tombe sur une écaille, il la met à la bouche, il continue comme ça, et il reste en plombémie sans qu'on s'en aperçoive. Ça conduit à faire des enfants qui sont des retardés, on va dire. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous avez un petit peu voilà, compris le but du diagnostic plomb. Et vous avez vu cette machine qui me rend malade, parce que je peux vous dire que ça nous coûte. Quand il faut recharger la source radioactive, c'est pas donné. Et la machine en elle-même, c'est vraiment pas donné. Voilà, c'était Stéphane de Besdia-Guimau. J'espère que vous avez bien compris le diagnostic plomb. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas.